Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 191 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet croustillant à souhait, les plus grosses arnaques dans le monde des bijoux et des pierres, mais principalement des bijoux en forme de pierre, voilà, avec des pierres. Et on va voir un petit peu comment éviter les pièges. Alors, j'ai voulu vous faire cet épisode de podcast parce que j'en ai marre. Je vois sur les réseaux sociaux tellement de conneries, tellement de choses et je me dis, mais c'est pas possible. Et des gens qui viennent me poser des questions parce qu'ils ont lu ça à droite et à gauche. Et le marché des bijoux en pierre naturelle, il est en pleine expansion. Voilà. Et donc, forcément, il y a de plus en plus d'arnaques par rapport à ça. Et je vois des gens qui arrivent, combien de fois, moi, je me balade, dans les magasins, dans les supermarchés ou avec des gens, quand ils sachent en plus que je suis lithothérapeute, ils sont trop fiers de montrer leurs bijoux et moi, je suis là, alors oui, alors c'est un faux. En plus, voilà. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Parce que on peut avoir de très belles énergies et puis souvent derrière des pierres, que ce soit sur internet, mais vous savez, c'est pas sur internet le pire, hein, c'est souvent la mode dans les marchés, dans les pharmacies, les bracelets faux dans les magasins, les petites boutiques, etc. Là, on va souvent avoir des pierres avec des imitations, des pierres trafiquées, des promesses mensongères. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, on commence tout de suite avec les fausses pierres les plus courantes sur le marché. Et ouais, certaines pierres fines sont très rares et très chères et donc forcément, les fabricants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une pierre pas chère, ils la colorent, ils la teintent, ils en font une pierre chère et comme ça, en fait, ils se font un maximum de fric. Typiquement, on a le cas avec les bracelets en turquoise, qui sont rarement de la turquoise. Je vais dire qu'à 99,999% du temps, c'est de la haulite qui est teintée. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une pierre qui est moins chère, très abordable, la haulite, ils la teintent et ils la vendent pour de la turquoise, juste pour se faire beaucoup plus de beurre. Parce que la turquoise naturelle, il faut savoir que c'est une pierre qui est assez rare, assez chère. Et donc, en fait, ils prennent la haulite qui est une pierre blanche avec des petits veinages gris, ils la teintent en bleu. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est la turquoise quand on n'y connaît pas. Mais il faut savoir que une vraie turquoise, ça va avoir des inclusions un peu plus naturelles, ça va avoir une texture qui va être un peu plus irrégulière, alors que dans la haulite, elle va être très régulière, et c'est pas un bleu qui est autant uniforme. Donc ça, déjà, c'est une piste pour reconnaître. Et puis, souvent, voilà, donc la haulite teintée, elle va avoir une couleur qui va être trop vive et trop homogène. Donc, ça peut être un test assez simple que vous pouvez faire, c'est de gratter légèrement la pierre, parce que souvent la teinture, elle est sur la surface et à l'intérieur, ça va être assez blanc, ou la frotter avec de l'acétone ou une lame. Et si la couleur des teintes, c'est une imitation. Alors, bien évidemment, il faut acheter le bracelet, donc c'est un petit peu dommage. Mais dites-vous que, grosso modo, si vous voyez des bracelets en turquoise, c'est rarement des bracelets en turquoise. Voilà. Je préfère vous le dire de vous à moi. Deuxième chose aussi qu'on voit beaucoup, c'est les perles en malachite, qui ne sont en fait pas des bracelets en malachite ou des colliers en malachite, et souvent c'est des résines en plastique, tout simplement. Et ça, j'en vois, mais tellement. Encore en début d'année, on était au ski, et dans la station de ski, ils vendaient des bracelets dans un petit restaurant, ils étaient trop contents, ils avaient ça sur leur comptoir, et c'était des fausses pierres, voilà. Et en plus, je me suis permise de le dire au monsieur, etc., quand il n'y avait pas de clients autour, etc., il me dit, mais non, c'est des vrais, le monsieur m'a assuré que c'était des vrais, et tout ça. Et ça se trouve, le pauvre gars qui lui a vendu était persuadé que c'était des vrais aussi, c'est juste que les gens n'ont pas assez de compétences et vendent des fausses pierres, et puis ils revendent des fausses pierres, et en fait, ça passe comme ça, c'est le téléphone arabe. Donc la malachite, il faut savoir que la naturelle, elle va posséder des motifs qui ont, vous savez, des espèces de bandes ondulées, alors que les fausses perles, souvent, ça va être du résine ou du verre, et ça va imiter ces motifs-là, mais de façon presque trop parfaite. Alors, comment est-ce qu'on va reconnaître ? Déjà, une vraie malachite, souvent, elle va être assez froide au toucher. Elle va avoir une texture qui va être très légèrement granuleuse, et une fausse malachite en résine, elle va être légère, et elle va pouvoir se réchauffer très vite au toucher, ou être très très chaude.
C'est assez simple de pouvoir reconnaître, ça parce que déjà aussi, le veinage qu'il va y avoir autour des malachites va être souvent noir quand c'est des fausses malachites, alors qu'une vraie malachite n'a jamais de noir dedans. C'est du, vert clair au vert beaucoup plus foncé, mais n'aura pas de noir. Donc si vous avez un bracelet en malachite où, les traits autour c'est du noir, c'est souvent pas du vrai. Après, souvent, c'est, on va dire que on peut s'en rendre compte assez facilement parce que vu que c'est de la résine, il suffit de chauffer un petit peu puis on va voir que ça va fondre, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça, vous pouvez reconnaître. Alors, il y a aussi la pierre de soleil, hein. La pierre de soleil, on a énormément de faux dessus. Vous savez, c'est une pierre, je sais pas si vous avez vu, qui est orangé foncé, des fois un peu rouge. Souvent, les faux sont très rouges. Et en fait, elle va shiner, genre boule à facettes. Il y avait plein de trucs comme s'il y avait des milliers d'étoiles dedans. Et donc en fait, souvent c'est du verre synthétique et dedans on a mis des paillettes de cuivre et c'est pas une pierre naturelle. La pierre de soleil, c'est pareil, c'est une pierre qui est assez rare, assez onéreuse. Une vraie pierre de soleil, il va avoir des reflets naturels, pareil, qui vont être beaucoup plus irréguliers, qui vont pas être aussi intenses, alors que la fausse pierre, vraiment, il y a plein de paillettes, c'est de manière ultra uniforme. Alors vous pouvez faire un test de lumière avec un éclairage fort, mais le problème c'est que ça va être très difficile à reconnaître quand on est novice, mais je vous assure que ça, vous pouvez regarder vraie pierre, fausse pierre. Une fois qu'on a vu une vraie pierre, on va remarquer tout de suite la fausse pierre, on ne peut pas se tromper parce que vraiment il y a une différence qui est assez forte. Alors une autre pierre qu'on va trouver aussi beaucoup en faux, que je vois énormément en tendance dans les bracelets et les colliers, c'est l'opaline. Alors vous avez compris peut-être, soit on dit que c'est de l'opale, soit on fait croire que c'est la pierre de lune. Voilà, mais en fait l'opaline absolument pas, c'est du verre, encore une fois, synthétique et qui a aucune propriété, hein, bien évidemment. Du coup, c'est du simple verre et en fait, on va vraiment faire croire que c'est de l'opale ou de la pierre de lune. Alors, il faut savoir qu'une vraie pierre de lune déjà, elle va avoir un éclat qui est, assez, bleuté, pas après oui, irisé, mais avec des nuances, naturelles. Et souvent, je vais vous dire un bracelet en vrai opale, en vraie, pierre de lune, ça va pas être du tout ce prix-là. C'est-à-dire que moi, quand je vois que les opales, on les achète au gramme et pas au kilo, je peux vous dire qu'un bracelet en opale, il coûterait au minima des centaines, proches des milliers d'euros. Donc, réfléchissez même pas. Ça n'existe pas un bracelet en opaline ou quand si on vous dit pierre de lune blanche ou un bracelet qui va être entièrement voilà en opale. Si on vous dit ça, partez en courant, c'est que c'est du faux. Ok, c'est que c'est du faux. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des principales pierres où il y a du faux. Il faut savoir que sur les pierres qui sont accessibles énormément, il y a moins de faux. Par exemple, le quartz rose, c'est énormément accessible, donc on va avoir moins de faux sur ces pierres-là. Il y a énormément d'autres pierres où il y a du faux, mais je vous ai dit les principaux que je vois le plus souvent. Alors, je voulais aussi aborder avec vous les pratiques trompeuses dans les marchés des bijoux que je vois le plus souvent aussi. Donc souvent, on va avoir des pierres qui vont être reconstituées ou en fait, on va avoir certaines pierres qui vont être présentées comme naturelles alors qu'elles sont trafiquées. C'est pas des fausses pierres comme ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant. C'est vraiment des pierres qui vont être trafiquées, comme par exemple le lapis lazuli. On va venir le reconstituer, c'est-à-dire qu'on va prendre des poudres de lapis qu'on va compresser avec de la résine. Ça, on le voit beaucoup avec les bracelets en hématite. Les bracelets en hématite, souvent, c'est pas des perles de la pierre naturelle. C'est pour ça que moi, je fais pas de bijoux en hématite sur rodage, vous en trouverez pas, parce que souvent, c'est de la matière première qu'on va venir broyer, on va faire de la poudre, on va venir la compresser avec de la résine et on va la vendre. Donc, essayez d'éviter les bracelets en hématite parce que vraiment, c'est pas forcément naturel, c'est vraiment trafiqué, quoi. Pareil pour la vraie turquoise, alors pour le coup, parce qu'on trouve aussi des bracelets en vraie turquoise, mais souvent, il faut savoir que la turquoise, même au format bijou, elle est souvent stabilisée parce que c'est une pierre qui est très fragile. Déjà, c'est très difficile de trouver la turquoise naturelle, elle est souvent stabilisée et en plus, on peut en trouver reconstituée aussi avec de la poudre de turquoise et de la colle. On va avoir pareil, de la même chose avec l'ambre qui va être reconstituée. En fait, ça va être des morceaux fondus de résine. Donc, vous voyez, on a ces parties de pierre qui sont reconstituées un petit peu composites. On va aussi avoir, en pratique un peu trompeuse, les fausses certifications. Les fausses certifications, par exemple, certains vendeurs vont avoir des certificats d'authenticité qui sont sans valeur pour assurer les acheteurs. Il
faut se méfier de ces documents, génériques qui sont sans mention d'un laboratoire reconnu. Les laboratoires reconnus, on les connaît, c'est les laboratoires comme, le GIA, Gemological Institute of America. Par exemple, moi, mes yeux de Denis, ils sont labellisés GIA, voilà, c'est très connu. On a aussi le IGI ou le AGL et donc vraiment, on va avoir quelques laboratoires qui vont être très reconnus et le reste, c'est vraiment, de la popote personnelle. Attention, hein, ça dépend des certificats, ça veut pas dire que, c'est, pas bien du tout, mais juste, il faut se méfier de ça parce qu'il y en a qui ne sont absolument pas reconnus, ça veut rien dire, donc bien regarder si vous avez des certificats d'authenticité, de savoir, OK, mais, pourquoi, de qui, comment c'est fait, et cetera. On va aussi avoir des traitements chimiques qui, des fois, sont cachés. On va avoir beaucoup de pierres qui vont être, chauffées ou traitées chimiquement sans que ce soit précisé à l'acheteur. Typiquement, on va avoir la métisse chauffée pour devenir de la citrine. Alors ça, c'est, grosse arnaque aussi, les bracelets en citrine, c'est la catastrophe, la plupart sont fausses, et souvent on va dire, citrine ou citrine chauffée alors que c'est l'améthyste chauffée. Soit on va vous la vendre pour la pierre naturelle alors que c'est complètement faux. On va avoir aussi du quartz, vous savez, le cristal de roche qui va être clair, qui va être chauffé et mis avec d'autres choses à l'intérieur d'ailleurs. Et on va avoir quelque chose, vous savez, les fameux, les quartz aura, etc. C'est pareil, ça, il y a du traitement chimique derrière, c'est pas naturel. On va aussi avoir certains saphirs ou rubis qui vont être traités au beryllium pour intensifier la couleur. Ça se fait énormément, surtout sur les saphirs et rubis qui proviennent d'Inde, notamment sur les bijoux. On va trouver ça énormément. Vous savez, quand vous avez ces gros bijoux avec le rubis très rose d'Inde, etc., souvent il y a du traitement qui est fait dessus. Voilà. On va aussi avoir des bijoux énergétiques avec des promesses abusives. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, les promesses abusives. Et donc ça, je voulais vous dire, attention, quand on exagère les promesses et les bienfaits des pierres. Alors déjà, la problématique, c'est que la plupart des gens proposent des bijoux avec des propriétés physiques. Bon, vous savez que j'aime pas vous proposer ça. Je parle uniquement de lithothérapie psycho-émotionnelle. Pour moi, c'est hyper important. Moi, je vois des bracelets anti-cancer. Ça me fait un mal de cœur pas possible quand je vois ça, surtout quand j'ai des clients qui viennent me voir ou qui m'envoient des messages en disant: «Tiens, j'ai lu ça sur internet» et en fait, je suis là, mais et ils viennent avec tellement d'espoir et je suis obligée de leur expliquer que non, ça fonctionne pas, et cetera. Enfin, c'est tellement dur. On va avoir aussi, c'est la mode des bracelets amaigrissants, voilà, alors qu'aucune pierre ne fait perdre directement du poids, c'est pas vrai. Il y a pas de pierre magique, ça se saurait, hein, sinon il y a pas de pierre licorne, ça n'existe pas. On va avoir aussi, des colliers ou des pierres qui vont apporter, telle chose ou telle chose. Faites vraiment attention à ça, c'est hyper important et surtout en format bijou, parce que le format bijou, c'est un petit format pour travailler, c'est pas en plus là où on a le plus de résultats, mais surtout faites attention, surtout quand vous voyez des propriétés physiques, à ça, ne tombez pas forcément dans le panneau. Bon, j'avais encore plein de choses de noter, mais je me rends compte qu'on est déjà à 12 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer l'épisode de podcast. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les mettre. Si vous voulez que je refasse un épisode un peu plus détaillé sur les fausses pierres, mettez-moi un message aussi sur Insta sous l'épisode du podcast. Comme ça, j'en ferai d'autres. Mais grosso modo, faites attention, faites l'œil, venez comparer, apprenez à le faire. Et puis, sinon, achetez chez des vendeurs fiables qui ont des circuits courts, posez des questions, allez voir un petit peu tout ça. Faites attention au prix trop bas aussi parce que souvent on se dit: «Ah super» et cetera. Mais probablement qu'une pierre qui est vendue à prix cassé, c'est une contrefaçon ou qu'elle a été trafiquée d'une manière ou d'une autre. Donc soyez un acteur du changement, un acteur pour la terre, pour les humains derrière. Achetez vraiment, voilà, avec une intention de cœur, c'est le plus important. Et puis, bah, dites-moi si vous avez déjà été victime d'une arnaque ou d'une pierre ou d'un bijou. Je serais ultra curieuse de le savoir. Si vous pouvez me le mettre sous l'épisode du jour, ce serait vraiment top, parce que j'aimerais bien que vous me disiez si vous avez déjà connu, une des arnaques que je vous ai dit ici ou d'autres, que j'ai pas citées. Comme ça, on va s'aider les uns les autres. Ça va permettre aux autres de le savoir, de faire attention à ça aussi. Donc, allez, faisons un mouvement un peu participatif et venez me dire sous l'épisode du jour si vous avez vécu ces arnaques-là et si vous en avez vu d'autres, voilà. On va se retrouver sur un sujet beaucoup plus léger la semaine prochaine. On parlera de purification, de protection de la maison. Je vous souhaite une très, très belle journée. Des bisous.